Bonjour à tous, chers adhérents, donc chers liennais, puis chers internautes qui nous regardons ce soir pour cette première émission qu'on fait. Donc on essaie d'innover par le foyer rural de Lignan-sur-Orbe. On voulait donc communiquer plus avec nos adhérents de façon plus dynamique. Et ce soir, on a eu un petit peu l'idée donc d'inviter aujourd'hui Sarah Tournant, notre professeure de Modern Jazz, qui est là avec nous ce soir. Bonjour Sarah. Bonjour Manu et bonjour à tous. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période très spéciale. On le sait tous, hein, le confinement, les informations, qu'on reçoit tout en brut. Alors, pourquoi cette émission ce soir? C'est vrai que nous, enfin moi, en tant que président du foyer rural, nous sommes tous impactés par ces événements, hein. Et donc, je sais que Sarah va être amenée peut-être à me poser des questions avec nos adhérents et puis essayer de vous éclaircir sur les prochains mois, ce qui va se passer en tout cas. Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous y répondre. Alors, Sarah. Voilà. Alors du coup, moi effectivement, on m'a demandé de faire un peu le porte-parole en quelque sorte des adhérents. Alors pas seulement les adhérents de ma section qui est le Modern Jazz, mais un petit peu l'ensemble des adhérents parce qu'on se pose tous des questions. Donc voilà. On va essayer. D'abord Manu, Oui. ouais, j'aurais voulu que tu nous dises ce que tu penses de cette date du 11 mai par rapport à nous, le foyer rural. En quoi est-ce qu'on est concerné par cette date-là précisément? Alors, c'est vrai qu'on attendait cette date-là, enfin, en tout cas, donc l'après allocution du président qu'on a eu lundi soir, pour avoir une vision sur nos activités d'ensemble, ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire, comment allait évoluer évidemment la pandémie, hein, que nous connaissons actuellement, et tout le stress et la psychologie qui va autour. Il est important. Donc c'est pour ça que je t'avais dit, bon, on va attendre cette date-là pour avoir plus d'éclaircies, parce que nous-mêmes, c'est vrai que dans le bureau, il est très compliqué d'avoir une vision, même avec la mairie de Lignan. Alors c'est vrai que c'était important parce que le 11 mai, alors effectivement, on a quelques réponses. Bon, on l'a entendu, remise à l'école probable des enfants ou des crèches ou des choses comme ça. Alors, ça amène à beaucoup de questions parce que, en fait, on a un décalage de compréhension parce que c'est que dans un mois. Et dans un mois, il peut passer beaucoup de choses. Est-ce que l'épidémie va ralentir de façon considérable? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse reprendre des cours avant toute chose, des activités qui nous feront du bien à tous, hein, parce qu'on a tous besoin de respirer à un moment donné, de se revoir, de se reparler. Et ça, effectivement, ce sera avec Ok, le oui. plus grand plaisir. Euh, Hormis ces questions-là du 11 mai, on apprend dans nos activités euh, qu'il n'y aura pas de festival, enfin, en tout cas en ce qui concerne les festivals d'été, pas avant mi-juillet. Donc on peut penser de façon pragmatique que nous, évidemment, en ce qui nous concerne en tant qu'activité, on peut pas se. Donc j'imagine mal les parents, même de notre responsabilité, de recréer des groupements qui peuvent venir, alors, venir augmenter ce réseau d'épidémie ou quoi que ce soit. Euh, il est presque certain en tout cas pour nous, cette année, il n'y aura pas de reprise de cours au sein du foyer rural, ce qui me paraît un peu trop tôt en ce qui nous concerne. Et même si on avait une petite ouverture, ce serait quand même assez délicat de reprendre les cours. D'accord. Donc toi, tu envisages pas une reprise des cours avant la rentrée 2020-2021 du coup. Ah bah ça c'est plutôt certain, parce qu'en plus, souviens-toi quand même Sarah, on voulait quand même, on imaginait de se faire une communion avec des petits galas entre les galas de modern jazz, classique, chansons, le week-end du 14-15 juin.
avec tout un week-end avec les internautes, avec les repas, on se retrouve, etc. Même le maire était d'accord sur le principe dessus, parce que je lui ai posé la question, évidemment. Effectivement, puisqu'on a réservé, donc ces salles qui sont réservées les week-ends pour le foyer rural. Mais même là, ça me paraît impossible, du fait qu'il y a des annulations de concerts qui se fait successivement, donc au mois de juillet, il n'y aura plus rien. Donc nous, évidemment, à notre niveau, ce sera même pas possible, quoi. D'accord. Donc, du coup, j'imagine qu'en conséquence, il n'y a pas de reprise de cours, il n'y a Non, évidemment pas de spectacle de fin d'année non. d'envisageable, que ce soit pour la danse classique non plus, la musique, la gymnastique. Je pense au flamenco, au théâtre, et puis donc ma section qui est le modern jazz. J'imagine que toutes ces sections sont concernées par, d'une part, une non-reprise des cours pour cette année, et d'autre part, une annulation des spectacles de fin d'année. Alors effectivement, tu as complètement raison. Les galas, de toute façon, sont automatiquement supprimés et même si on le voulait, effectivement, donc au niveau de la mairie, ça nous sera refusé. C'est ce qui est une évidence. Alors c'est vrai que Mm. ce Covid a des conséquences très importantes au niveau de l'économie, de la dynamique, même pour vous, les professeurs qui sont salariés, ça pénalise tout le monde. Et même si ça s'arrêtait, par exemple, fin mai, on pourrait un déconfinement qui serait plus libre, ça a des conséquences économiques, dynamiques et sociétales qui va encore durer sur le temps. Alors c'est vrai que là, on le sait, aujourd'hui, il n'y a plus possibilité de gala, ça c'est fort dommage parce qu'on a des élèves danse classique, je pense aussi à la danse, flamenco, la gym, à la musique, donc ils se sont entraînés, hein, et c'est vrai que ça vous tient à cœur, et ça on le sait très très bien, hein. Nous on essaye aussi en tant que bénévole, tout le bureau, de mettre tout à cœur, à mettre derrière, donc je pense au son, à la lumière, je pense à Sébastien, je pense à Geneviève, je pense à toute ton équipe, je pense évidemment à toutes les équipes, c'est un brise-cœur, et ça il faut être conscient. Et Ouais. j'espère que pour cette rentrée, en tout cas, les choses, même, bon, c'est encore loin, hein, mais on espère que les choses vont rentrer tout à fait dans le normal. Et puis on verra, il y aura peut-être des chamboulements, il y aura peut-être. Voilà, on le sait pas encore. En tout cas, la date d'aujourd'hui, jusqu'à mois de juin, on a une vision. Ça, c'est sûr et certain aujourd'hui, qu'il n'y aura plus aucun cours, et donc plus de gala, et même plus de rassemblement entre nous. Et ça fait mal. Voilà. Oui, je pense que c'est ça qui va être le plus difficile en fait pour nous tous, c'est d'accepter émotionnellement de ne pas avoir cette symbiose qu'on vit tous en fin d'année et qui nous permet de clôturer en beauté à chaque fois les saisons. Oui, oui. Mais effectivement, quand je me dis ça, je me dis aussi que ben, c'est un moindre mal par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit autour de nous. Et voilà, il faut relativiser aussi. Mais c'est vrai que ça va prendre peut-être un petit moment à chacun d'ingérer cette information. Moi, la première, j'ai mis quelques semaines à atterrir de cette Ouais. information parce que c'est vrai qu'on tient beaucoup à ces événements de fin d'année. Mais voilà, il faut savoir relativiser, prendre du recul et puis se dire que le lien est toujours là. C'est ça le plus important. Alors c'est vrai que bon, on a eu l'idée de faire une émission dynamique télévisée, donc on pourrait peut-être faire ça de façon plus régulière, peut-être avec d'autres invités ou peut-être à plusieurs, pour pouvoir communiquer avec nos adhérents, avec l'équipe, avec les élèves, avec différents professeurs, et puis aussi pourquoi pas faire des petits débats qui puissent nous rassembler un petit peu de temps en temps. Donc ça c'est quand même Et pas mal. pourquoi En pas? tout cas, c'est une première avec toi ce soir de pouvoir le faire. Donc ça c'est chouette. Voilà. Voilà. Ok, c'était avec plaisir, Manu. Donc, est-ce que tu as, donc Sarah, donc je vais te retourner aussi quelques petites questions. Est-ce que tu as un mot pour tes élèves? Alors, le mot pour mes élèves, ce serait surtout que mon cœur, il est avec eux, que j'espère de tout cœur qu'ils seront en santé et en sécurité, eux et leur famille, jusqu'à la fin de cet épisode de vie. Et puis qu'ils arrivent à transformer en fait ce qu'on est en train de vivre en quelque chose de positif pour chacun quelle que soit la manière de transformer ça. Je pense qu'on a tous quelque chose de positif à tirer de cette période trouble. Oui.
Et surtout, ben, j'espère de tout cœur les revoir, C'est voilà, ce qu'on souhaite tous en tout les cas. Voilà. serrer dans mes bras. Exactement. Voilà, ils me manquent, hein, leur énergie me manque et voilà. Mais je garde espoir pour la suite. Je sais qu'on va se retrouver et que c'est pas une fin du tout. Voilà. C'est c'est un petit chaos et on va rebondir tous. Exactement. Donc on vous en dira évidemment un peu plus. Actuellement, donc le foyer rural, tu sais, hein, Sarah, on s'occupe dans la fabrication de masques pour la Oui. population et aussi pour les adhérents. On est en train de voir ceci. Euh, j'ai reçu il y a quelques nouvelles avant la vidéo. A priori, l'agglomération de Béziers donc, a fait des grosses commandes de masques lavables. Et Mhm. donc, il y a une certaine quantité qui sera fournie pour tous les villages autour du Biterrois. Alors, pour quand? Alors, c'est vrai qu'on a cette date, hein, le 11 mai, c'est l'objectif, encore une fois. C'est pas dit qu'il y aura un déconfinement après, hein, c'est juste un objectif, on ne sait pas comment ça va évoluer. Euh, mais en tout cas, voilà, plus on jouera le jeu, mieux ce sera. Et voilà, c'est ce qu'il faut. En tout cas, merci de nous avoir suivis, hein, on essaie de faire ça pas trop long, j'espère que ça vous aura plu. Merci Sarah de m'avoir accompagné aujourd'hui. On fera d'autres émissions télé pour vous accompagner, pour peut-être parce que peut-être vous aurez des questions à poser et pourquoi pas un adhérent qui pourrait venir participer avec nous. Hein, après tout, ça pourrait être chouette. Et puis en attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Merci Sarah de nous avoir accompagnés et puis on vous dit à bientôt sur TV Foyer Rural. Au revoir tout le monde, à Ciao. bientôt.